Retour sur le plateau Equinox, deuxième partie consacrée au débrief du journal. Nous sommes toujours en compagnie ici en plateau de Joseph-René Mboutouzé et du docteur Tapa. Joseph-René Mboutouzé, je commence par vous. Vous avez suivi ce reportage. Est-ce que vous comprenez l'attitude de certains patients d'autres pathologies qui choisissent d'éviter, on va le dire comme ça, les formations hospitalières? Oui, je comprends, compte tenu de l'idée qui s'est faite autour du coronavirus, de la maladie à coronavirus et de toute la psychose qui a donc été importée, comme le docteur Tapa le disait, le confirmait tout à l'heure. C'est normal que dès qu'on sent qu'il y a eu un malade de coronavirus quelque part, que les gens se méfient. Et c'est cette dégrammatisation qui doit être conduite à travers nos différentes interventions dans les plateaux de télévision, dans les radios, essayer de ramener le Camerounais à un statut psychologique normal, parce que les gens en font un peu clos et cela s'accentue davantage. Comme je disais à la fin de la première partie, avec le traitement qui est donné, qui est réservé aux morts. Hein, ouais. Donc les gens ont raison d'avoir peur, non seulement d'attraper cette maladie, d'en mourir et surtout encore d'être enterré vraiment comme un malpropre après. Voilà. Docteur Tapa, sur cette situation, les malades qui disent qu'ils préfèrent éviter, on va le dire comme ça, d'aller à l'hôpital, parce que on a suivi, hein, on dit que lorsque vous arrivez, si vous toussez, on a même dit que c'est comme si on ne toussait pas avant. On ne toussait pas avant. C'est vrai que c'est pas seulement les malades. On peut remarquer dans la société en général que les gens évitent de tousser, d'éternuer, et ils ont peur de se faire passer pour un porteur de coronavirus. Mais c'est quelque chose. Oui, ça c'est pas bon. C'est pas une bonne chose. Il faut vivre le plus naturellement possible, même en cas de situation difficile. La panique, ce n'est pas dans les actions qui vont contribuer à créer d'autres problèmes, mais c'est dans la prévention. C'est-à-dire, prenez plutôt vos dispositions, mais restez un peu normal. Et là, il n'y a pas eu que du négatif, il y a eu aussi du positif, parce que pour une fois, vous allez voir que l'utilisation des plantes locales, le quinqueliba, l'aloe vera, ça a pris de l'ampleur parce que les gens ne partent plus à l'hôpital, ils se prennent eux-mêmes en charge à la maison. C'est des réflexes qu'on avait perdus et qui en fait doivent revenir. J'insiste, ça doit revenir parce que ce n'est pas toujours une bonne chose de courir à l'hôpital. La solution de l'hôpital, c'est des solutions extrêmes. Et c'est pour ça que nos hôpitaux sont bondés. Des gens qui ont mal à la tête parce qu'ils n'ont pas bu de l'eau. Hein, ils sont des gens qui ont mal à la tête parce qu'ils ont un malaise, ils ont mal dormi. Et puis, bon, ça a permis quand même que les gens comprennent qu'il y a quelque chose qu'ils peuvent faire avant d'aller à l'hôpital. La preuve, c'est que les hôpitaux se sont vidés, mais le taux de mortalité n'a pas aussi galopé à la mesure de l'absence dans les hôpitaux. Ce qui est intéressant. Et je crois que pour une fois, on devait revenir un peu aux méthodes de prévention usuelles et comprendre qu'il y a des choses qu'on peut aussi faire avant d'aller à l'hôpital. C'est la leçon en fait qu'il faut tirer. Voilà, nous prenons la direction de Douala 5e où nous attend le maire adjoint PCRN de ce côté-là, du 5e arrondissement de Douala. Bonsoir Joseph Espoir Billon. Bonsoir Serge Alain. Voilà, vous avez suivi ce reportage qui nous vient de la région du Soleil Levant où des patients d'autres pathologies évitent les formations sanitaires de peur d'être taxés, hein, d'être confondus, on va le dire comme ça, aux malades, aux patients de Covid-19. Cela relève simplement de la confiance que les Camerounais ont plus aux institutions. Voyez-vous, si vous devez aller à l'hôpital, ça devrait être parce que vous êtes malade, donc partez là-bas parce que vous avez confiance à votre médecin. Mais si vous devez partir à l'hôpital parce que vous avez mal à la tête,
et que pour finir, on vous fait découvrir que le mal de tête est subitement le Covid-19, il y a de quoi s'inquiéter. Je suis donc parmi ces nombreux Camerounais qui pensent que certaines brebis galeuses se sont laissées initier dans le traitement du Covid-19, et dans en sorte que si vous avez le paludisme qui vous dit que vous avez le Covid-19, ou alors si vous mourrez du paludisme, qu'on annonce que vous êtes mort du Covid-19. Malheureusement, je n'ai pas le temps de ce que j'avance ici, donc je ne vais pas faire de ça une parole à gens contents. Je préfère seulement continuer à dire que ça pourrait exister. Et si c'est le cas, je souhaite qu'on déplore cela et que nous allons dans le sens de dénoncer des attitudes de cette nature pour que le Cameroun seul sorte grand après des manquements comme ce qu'on a vu récemment à Douala. Voilà, je reste avec vous, Joseph Espoir Billon. Il y a ce débat qui a cours depuis que les premiers décès sont enregistrés. Il y a à peine, c'est maxi 12 heures, et ces personnes sont portées en terre. Est-ce que, comme beaucoup disent, c'est une seconde mort? Ces personnes, certains pensent qu'il n'y a pas la dignité qui devrait accompagner les morts. Je ne sais pas si c'est une intox ou alors c'est vérifié. Imaginez qu'on vous déclare mort du Covid-19 après que vous soyez mort à 18h et qu'avant 6h du matin, vous êtes enterré à l'une des cimetières de Douala. À 6h30, vous êtes déterré pour aller être enterré dans votre village. Supposons ça, là c'est un cas de figure. Alors, après 6 mois, ou même, je sais pas moi, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, alors qu'on sait que le temps d'incubation du Covid-19, c'est 14 jours, ceux qui vous ont déterré pour aller vous enterrer dans leur village n'ont pas les symptômes. Peut-être qu'ils sont des porteurs sains, je veux penser que c'est le cas. Il y a de quoi penser à un moment que les gens qui ont dit de vous que vous avez le Covid-19 sont peut-être des charlatans. Ou alors, il y a de quoi douter. Lorsque toute maladie devient subitement une maladie de Covid-19. Donc, si vous mourrez aujourd'hui, votre famille est en droit de douter de ce que le médecin peut dire. Si on dit que Serge Alain Autou est mort de Covid-19, nous sommes aujourd'hui, nous autres Camerounais, en droit de douter d'une déclaration comme telle. Alors que le patient devrait toujours avoir confiance à son médecin. À qui la faute? Est-ce que la faute est au gouvernement? Est-ce que la faute est à l'éducation de tous les Camerounais? Je ne saurais répondre à cette question. Ok. Joseph René Mboutou, vous êtes particulièrement dérangé par cette façon, on va dire, expéditive là, d'enterrer, de mettre sous terre les personnes décédées des suites de Covid-19. Oui, je suis dérangé parce que non seulement que nous n'avions pas encore une confirmation scientifique et prouvée que le corps des personnes mortes par la Covid sont si dangereux comme on nous le présente. Nous espérons que on profite de cette dangerosité, peut-être pour tirer la sonnette d'alarme, pour espérer faire peur aux gens et par ricochet les amener à prendre fortement conscience de la situation de la maladie. Je suppose que c'est peut-être la tactique qui est utilisée aujourd'hui là. Mais au-delà des résultats que cette tactique peut apporter, mais il reste que lorsqu'on enterre des gens, des morts dans les conditions actuelles, cela est très difficilement acceptable. Lorsque vous avez vécu ça de trop près, moi je l'ai vécu il y a 2 jours, et ça continue aujourd'hui à me traumatiser parce que il y a un jeune de Saint-Mélima qui est décédé de suite de Covid dans un hôpital de Douala. Je ne veux pas prononcer les noms des acteurs. Décédé dans un hôpital de Douala. À quelle heure?
aux environs de 16 heures, après les tractations de prise en charge du corps par la mort, il a été demandé à la famille de trouver un lopin de terre nuitamment et de venir avec un cercueil pour l'inhumation. Et là, il fallait se dépêcher, il fallait aller au pas de course. Pendant ce temps, il y a un aîné qui a pris sur lui de faire la proposition d'une ambulance médicalisée. Lorsque je dis une ambulance médicalisée, vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire tout le confort qui permet de prendre véritablement... Avec... Oui, ambulance médicalisée force naturellement avec le personnel avec. Pour que le corps puisse partir de Douala à l'intérieur de cette ambulance médicalisée. Je crois que pour partir de Douala pour Saint-Médéman, c'est tout au plus 6 heures de temps. Pour que le concerné puisse être enterré immédiatement à l'arrivée, mais les autorités de Douala ne l'ont pas accepté. Ils sont dans leur droit de refuser, puisque c'est forcément les consignes du gouvernement d'agir dans ce sens. Et la famille a aussi accepté, puisque on ne peut pas dans ces conditions faire le bras de fer avec l'autorité. Mais seulement, ce qui a été constaté, et ça je l'ai vécu, c'est que une fois le cercueil arrivé à l'hôpital, moi je n'ai pas vu l'ombre d'un médecin ou d'un infirmier. Ce sont les membres de la famille du disparu qui ont porté le corps, le mettre dans le cercueil, porter le cercueil, le mettre dans le corbillard. Et je voudrais vous rappeler que, compte tenu de l'urgence du temps qui avait été donné à la famille de trouver un cercueil, comme le décédé avait une forte corpulence, il n'avait pas été possible de trouver un cercueil confortable pour son gabarit. Donc, le cercueil là n'était même pas bien fermé. Mais ce sont les familles qui ont manipulé ce cercueil. Ce que j'ai vu, c'était 2 agents de police municipale qui sont venus sur une moto. Eux-mêmes, ils n'avaient que des masques en tissu. Et lorsque le corps arrivait au cimetière de PK12, ces 2 agents municipaux, eux-mêmes, ils ne veulent pas contacter la maladie, ils ne veulent pas mourir. Ils étaient placés à bonne distance. Et c'est la famille qui a encore transporté le cercueil de l'ambulance jusqu'à la tombe de fortune qui avait été faite pour pouvoir enterrer ce mort. Alors je me suis demandé comment on peut refuser la proposition d'une ambulance médicalisée qui va enterrer le corps dans les délais de temps, c'est-à-dire 12 heures, pour qu'à la fin, on se retrouve dans une prise en charge totale et complète du mort, du cadavre par sa propre famille. Si la dangerosité du cadavre du coronavirus était donc avérée médicalement et qu'il faille que les gens ne s'approchent pas du corps une fois la personne décédée, ça veut dire que on a totalement exposé non seulement la famille, mais tous les gens qui sont venus accompagner la dépouille. Je vous dis qu'il n'y avait même pas un seul personnel médical. Alors pourquoi les autorités ont refusé de donner le corps à la famille si la prise en charge de l'enterrement doit finalement revenir à la famille? Okay. C'est un véritable problème. Okay. Et il faut que pour la suite, que les scientifiques au Cameroun se prononcent. Il faut que les gens se prononcent, il faut que les scientifiques se prononcent. C'est triste de pouvoir vivre ce genre de situation-là. Ok, voilà. Docteur Tapa, vous venez de suivre ce témoignage sur la... Vous semblez douter de la dangerosité, on va le dire comme ça. Je ne doute pas de la dangerosité du corps, mais tout simplement, pour qu'un corps soit contaminant avec un virus, un cadavre, disons-le ainsi, soit contaminant avec le virus, il faut que ce soit exceptionnel. C'est-à-dire qu'il faut d'abord manipuler le corps et qu'il l'explose même pour laisser les gouttelettes
contaminantes. Parce que n'oublions pas, le test du Covid-virus se fait par les prélèvements nasopharyngés. Oui. Donc c'est les gouttelettes qui permettent de faire le... Donc la contamination se fait par ces gouttelettes. Pour que les gouttelettes partent d'un cadavre, il faut effectivement être en train de le manipuler ou bien de travailler dessus. Donc, la probabilité pour qu'il soit une précaution pour la famille. Parce que ne l'oublions pas, il y a chance aux gens d'honorer leur mort. Quand on est mort, on n'est pas... D'ailleurs, les chances de contamination sont très réduites. Et les précautions peuvent donc être prises. Je crois que les gens ont exagéré des choses et il est temps qu'on se ressaisisse. On a quand même vu les premières images de ces personnes-là qui décédaient. On a vu des gens en blouse blanche. Donc vous dites qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus rare. On a suivi le cas c'est de plus en plus rare. On vous parle là d'une famille qui s'est occupée de son corps. C'est de plus en plus rare. Vous savez, Serge Alain, vous avez vu l'actualité de Yaoundé aujourd'hui. Oui. Il y a un célèbre pasteur qui est décédé à Yaoundé hier. Et sa famille avait souhaité l'enterrer du côté de Zouétélé, là où il est mort. Une fois de plus, cela n'a pas été accepté. Mais si vous pouvez voir les images qui ont circulé, il y avait des milliers de personnes au niveau du quartier Anguissa. On ne pouvait pas maîtriser cette foule. On ne pouvait plus se soucier des mesures barrières. Et je crois que les quelques personnes en combinaison blanche qu'on a vues là, c'était simplement dû au fait que c'était une célébrité et tout le monde savait que c'est une actualité qui allait envahir les réseaux sociaux et même les télévisions. C'est pour ça que vous avez pu les voir. Mais ailleurs, on ne voit pas ces infirmiers qui viennent accompagner la famille pour les enterrements. Okay. Regardez ce qui s'est passé à Yaoundé, c'était suffisamment grave. Il y avait des forces de l'ordre qui étaient dépassés et ils ont simplement abandonné les choses. Alors, on pose la question, quelle était la différence de faire cet enterrement-là à Anguissa ou à Zouétélé lorsqu'on sait que Zouétélé est à 1h30 de Yaoundé. Mais où est la pertinence, Serge Alain? Où est la pertinence de ces décisions-là? Ok. Oui, docteur Tapa, vous achevez votre propos? Oui, je crois qu'il y a sûrement des choses à corriger à ce propos. Le respect des morts, c'est quelque chose qui est fondamental. Il ne faut pas que, parce qu'il y a une épidémie, on transige avec les valeurs fondamentales. Je crois que, comme je disais, un mort, ce n'est pas un objet, et un mort, c'est une personne. Et il faut respecter la douleur de ceux qui ont perdu leur mort. Je crois qu'on Mais en même temps, certains pensent que on veut protéger ceux qui vivent, les vivants. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je crois que si le monde était si automatisé, on ne vivrait même pas du tout. Oui. Il faut que les gens arrêtent d'exagérer des choses. On ne peut faire que dans les limites des êtres humains. Et les êtres humains, c'est des gens qui réfléchissent, c'est des gens qui réajustent, c'est des gens qui adaptent. Il est temps qu'on comprenne qu'il y a eu des déviations, peut-être liées aux individus qui menaient la barque en ce moment, et qu'on peut corriger. Je crois que c'est pas tard, on peut le faire, mais il faut le reconnaître. Il n'y a pas de justification formelle de ce genre de comportement, et on doit revenir aux valeurs fondamentales. Oui, voilà. Serge Alain, je voudrais encore dire un mot là-dedans. Oui, rapidement. Mais voyez ce qui se passe. La personne décède, la personne ne fait plus de mouvement. La personne devient inerte, comme le médecin a dit. Ouais. Je crois que s'il y avait des gemmes dans son corps, on peut traiter le corps. Oui, bien sûr. Voilà. Maintenant, lorsqu'on a fini de traiter le corps, avant de mettre dans le cercueil, on les met d'abord dans des formes de housses. Et je crois que ces housses-là doivent pouvoir protéger l'extérieur par rapport au corps qui est entré dans la housse. Si en plus on met dans un cercueil zingué, pourquoi ne pas transporter le corps d'une distance à une autre, au moins pour que la terre, ses ancêtres puissent accorder la légèreté au monde. Tout à fait. C'est un problème. Joseph Espoir Billon, est-ce que vous avez quelque chose à redire sur cette, on va dire, cette façon d'enterrer les morts du Covid-19? Est-ce que c'est à revoir? Serge Alain, évidemment que c'est à revoir. Je voudrais ici faire remarquer que
tout ce que nous faisons à propos de Covid-19 est importé. C'est du copier-coller occidental. Ça veut dire que ce qui est vrai en France, pour ceux qui l'implémentent au Cameroun, est vrai au Cameroun. Donc, moi, je voudrais peut-être qu'on rappelle aux décideurs que nous sommes d'abord africains et que les réalités de l'Afrique ne sont pas forcément les réalités de la France. Si en France, c'est cette opération-là qui consiste à détruire directement le corps d'une personne morte de Covid-19, au Cameroun, chez nous avons nos ancêtres. Moi, je n'aimerais pas que si je meurs du Covid-19, que je sois enterré de cette manière. Donc, je ne peux pas le souhaiter pour personne d'ailleurs. Je pense que, imaginons-le, je ne le souhaite pas. C'est d'ailleurs le dernier de mes souhaits, que le président de la République venait à mourir du Covid-19. Vous pensez qu'on devait l'enterrer dans ces mêmes conditions? Vous pensez qu'on devait montrer sa mémoire? C'est un patriarche aujourd'hui au Cameroun. C'est un monsieur qui a 86 ans. C'est un monsieur qui a une histoire, qui est un symbole. Et vous pensez que s'il venait à mourir du Covid-19, parce qu'on veut protéger les autres pour qu'ils ne soient pas contaminés, il serait enterré comme tous les autres? Je pense que non. Je crois que c'est là une décision qu'on a prise qui vise les pauvres Camerounais qui ne sont pas aussi importants que le président de la République, par exemple, juste pour, comme ça, avec la Libye, selon laquelle on veut protéger ceux qui vivent. Toutefois, je refuse de faire preuve de mauvaise foi, pour ne pas donner l'impression que je vais juste tirer sur ceux qui font tous ces efforts. Je voudrais juste leur faire remarquer que moi je suis Bantou, plus particulièrement je suis Bassa, et chez nous, lorsque quelqu'un meurt, il y a tout un rituel, il y a toute une messe pour célébrer sa vie, pour témoigner de ce qu'il a été pendant son vivant. S'il meurt à 18h et que même ses enfants n'ont pas le privilège de pouvoir voir son corps parce qu'il faut l'enterrer aussi urgemment, on se demande, mais d'où vient l'urgence? On va nous dire parce que son corps est contaminé. Mais tous les éléments rassemblés au jour d'aujourd'hui prouvent que, bon, peut-être que je peux me tromper, mais rien n'indique que le corps du Covid-19 est contaminant. Peut-être que, bon, je ne suis pas médecin, je ne veux pas ici dire des paroles vraies, mais je suis un Camerounais, je suis un citoyen simplement, et je me permets de mettre en doute la théorie selon laquelle si quelqu'un meurt du Covid-19, il est dangereux pour sa famille. Toutefois, je veux qu'on nous apporte des preuves scientifiques qui le démontrent. Je ne pense pas, depuis que je regarde la télé, parce que c'est le seul outil d'information que j'ai, que Equinox ou alors France 24 ou même CNN ont réussi à apporter à notre connaissance des preuves scientifiques qui démontrent réellement la dangerosité du corps du Covid-19. Je voudrais profiter de cette antenne pour implorer les décideurs du Cameroun à revoir, sinon à se pencher sur le cas des morts du Covid-19 pour réfléchir. Peut-être qu'il y a une solution, mais moi je ne suis pas pour qu'on continue à bafouer la mémoire de ceux qui sont morts, fut-il morts du Covid-19. Encore que même jusque-là, je vous dis que je n'ai beaucoup de réserves pour tous ces gens qu'on nous annonce chaque jour qui sont morts du Covid-19, parce que tout le monde qui est mort, bon, je ne suis pas médecin. Merci, c'est Jalais. Voilà, merci d'avoir été avec nous, Joseph Espoir Billon, maire adjoint de la 5e. Je crois qu'on va organiser un autre débat sur cette question. Parce qu'à côté de la manière, il y a le lieu aussi. Ouais. Le lieu. Et surtout, moi je voudrais dire que c'est des importations qui viennent d'ailleurs, oui, et qui sont mal adaptées. Parce que si en Europe, on a vite enterré, c'est parce qu'ils étaient dans un confinement total. Tout à fait. Donc, il n'était pas question que des gens sortent pour des obsèques et tout ça. Et puis, les morts étaient en grand nombre. Et ils ont leur façon de faire là-bas, leur tradition. Ouais. Mais dès qu'ils ont vu que là-bas, on enquête tout de suite, ils ont directement transposé ceci. Ouais. Okay. C'est ce que les politistes appellent l'isomorphisme. Okay. Et cet isomorphisme-là, il faut que nous adaptions nos réalités face aux réalités de notre environnement. Voilà, merci beaucoup, Dr Tapa, d'être venu une fois de plus. Merci. Merci, Joseph Espoir Billon. Merci au Dr Nokam Ghislain depuis Deauville, en France. Merci à vous également. Joseph René Mboutou, Zé. Merci, beaucoup de courage.
Merci. Voilà, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition, la 5e de la semaine, et qui nous soit rendez-vous lundi lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Foncha Tchoula.